Karl Marx, le père de la théorie marxiste, mais également donc l'auteur de l'ouvrage phare Le Capital, critique de l'économie politique. Il faut savoir que Marx est un théoricien de la valeur travail. En effet, pour lui, la valeur d'un bien dépend de la quantité de travail nécessaire pour pouvoir produire ce bien. La force de travail étant pour Marx un bien comme un autre, la valeur travail, donc d'une heure de travail, qui détermine le salaire horaire, dépend de ce qu'il faut en travailleur pour être en capacité de travailler une heure. Donc pour produire la force de travail. Par exemple, admettons que pour pouvoir travailler 8 heures, le salarié ait besoin de l'équivalent de 3 heures de travail, donc c'est la force de travail, la valeur de la force travail, pour pouvoir se nourrir, se loger et être capable de travailler pendant les 8 heures. La différence entre les deux permettrait donc d'obtenir ce qu'on appelle la plus-value. Si une heure de travail vaut par exemple 20 euros, cela signifie que l'employeur devra payer 60 euros pour utiliser le travailleur pendant 8 heures. Les biens qui auraient été produits pendant une journée auront, eux, une valeur de travail donc de 160 euros. La différence, autrement dit la plus-value, sera donc de 160 moins 60, autrement dit 100 euros. Conclusion, les travailleurs seraient exploités. Deuxième point important, la baisse tendancielle du taux de profit. Le taux de profit qui correspond à la plus-value divisé par le montant du capital avancé par les capitalistes. Le travail étant à l'origine de la plus-value, plus les capitalistes utiliseront des machines, moins le taux de profit sera important. La mécanisation serait donc responsable de la baisse tendancielle des taux de profit, mais aussi de l'augmentation de l'armée industrielle de réserve, autrement dit, du chômage. On peut ralentir ce phénomène soit en augmentant la durée de travail, ou bien en baissant les salaires.